Pour le Bénin, aujourd'hui, on voit qu'on a une croissance prévisionnelle du PIB qui est à peu près de 5,4%. C'est les estimations du FMI aujourd'hui, donc ça veut dire que c'est un pays aujourd'hui qui délivre de la croissance. On n'est pas en panne. Il y a eu un ralentissement en 2016, mais il y a une reprise qui s'est opérée en 2017 et qui a été essentiellement portée par la reprise de la production de coton en 2016 qui produit ses effets un an plus tard. Les comptes publics, par contre, ils s'aggravent un peu. On a pris à 8% du PIB en déficit budgétaire. Et puis la dette publique, elle est en augmentation, puisqu'aujourd'hui, elle est à près à 55% du PIB. 50%, c'est déjà une limite. Donc ça veut dire qu'il y a un pays qui est endetté et la machine économique ne produit pas suffisamment. Les événements qui ont impacté l'environnement économique aujourd'hui au niveau du Bénin, c'est la crise économique d'abord du Nigeria, qui est un pays qui commerce beaucoup avec le Nigeria, donc il a été affecté par la crise du Nigeria, qui a eu un impact direct avec les échanges commerciaux, et qui pèse à peu près 20% du PIB. Donc c'est une donnée qui est fondamentale. Ensuite, il y a l'exposition du pays aux fluctuations des prix du coton et du pétrole, qui ont aussi agi négativement sur l'économie béninoise. Enfin, aujourd'hui, ce qui est positif, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau de la gouvernance du pays, puisqu'il y a la mise en place d'un plan d'investissement qui s'appelle Bénin Révélé, et qui est supposé dynamiser le secteur de la production et créer une moindre dépendance vis-à-vis de l'économie du Nigeria. Alors, pour ce qui est de la banque, comme vous voyez, il y a à peu près le groupe qui est BOA West Africa détient à peu près 54% de la banque. Tout le reste, c'est du float sur le marché. Donc ça veut dire que c'est détenu par des institutionnels comme vous, c'est détenu par des privés, par un peu de tout le monde. Total bilan ici, quand on regarde le taux de croissance annuel moyen, que vous avez là. Voilà. Donc ici, on a une croissance de 3,8%. Le PNB est en baisse par rapport à juin de 0,6. On verra pourquoi tout à l'heure. Les fonds propres, se comportent relativement bien. Et le résultat net est en baisse de 5,7. On verra pourquoi. On va commencer par l'activité commerciale, dans laquelle on voit ici, dans ce graphe, vous avez un peu l'évolution des crédits entre décembre 2016 et juin 2017, donc sur 6 mois. Les données bilancielles, on les compare décembre à juin. Les données du PNL, on les compare juin à juin. Okay. Donc ici, on voit qu'il y a une croissance de 6% contre un marché qui est en croissance de 3,6%. Donc on l'a cru plus fort que le marché local. Au niveau des dépôts, on a pris une croissance de 4,5%, contre un marché qui est pratiquement flat, qui ne bouge pas. Alors, donc cette belle progression, elle est due au taux de transformation, au déblocage de dossiers importants qui sont opérés et qui ont fait que le taux de transformation qui était très bas des crédits au niveau du Bénin était aux alentours de 50%. Là, ça veut dire qu'on emploie mieux notre argent. Avant, c'était grosso modo, on a des dépôts, mais on ne sait pas comment les utiliser pour financer l'économie. Donc on allait vers des bons du trésor. Parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, parce qu'il y avait des risques, etc. Aujourd'hui, c'est déjà la tendance s'inverse. C'est important que donc c'est une économie qu'on accompagne mais on suit intelligemment. On n'y va pas juste parce qu'il faut y aller. Au niveau des dépôts, il y a eu donc des comptes épargne qui ont été lancés. Et donc aujourd'hui, qui fait que la croissance est de 4,5%. La quote-part des dépôts non rémunérés augmente légèrement. Donc ça veut dire que pour s'établir à 44%. Avant, on était dans une structure plus de dépôts rémunérés contre des dépôts non rémunérés. Maintenant, on est en train d'inverser la tendance. Donc ça veut dire que la quote-part des dépôts gratuits augmente, ce qui va impacter automatiquement le coût des ressources, qui devrait baisser. Juste pour information, en titre de placement aujourd'hui, on est prêt à 400 milliards de francs CFA, ce qui remonte après donc, à 44% du total bilan. Donc ça veut dire qu'on est toujours très exposé sur la dette souveraine et sur éventuellement des financements de projets. Voilà un peu le topo. Vous avez ici sur le graphe qui résume un peu cette croissance-là, que vous voyez ici, décembre à juin, 4,5% que je viens de dire, et 6% ici. Je rappelle qu'en termes de dépôt, le Bénin, c'est la première banque en termes de dépôt par marché, avec 26% de part de marché. Pour continuer dans la même foulée, on va regarder un peu, on va essayer de décortiquer ensemble un peu le compte d'exploitation. Donc juin à juin. Alors ici, on voit, ça c'est les encombrements de crédit, donc c'est le moteur qui produit, donc il y a une croissance importante de 26%. La marge nette bancaire, elle croît de 11%. Les commissions dégringolent de 30%, on va voir pourquoi.
Ici, il y a des commissions qui sont activités bancaires. Alors ici, je m'explique. Au niveau des commissions, on va voir qu'il y a 33% qui est induit par une perte de change sur une participation que nous avons dans le Kenya. Et le Kenya a dévalué par rapport à l'euro de 9%. Donc il y a eu un décrochement qui s'est opéré. Et c'est ce qui fait que les commissions qui étaient comptabilisées ici, okay, elles sont en baisse. Mais si on prend l'activité bancaire, qui est là, en rouge, il y a une croissance de 4% des commissions. Donc les commissions aujourd'hui, ils baissent 33%, c'est parce qu'on a eu cette perte de change exceptionnelle. Donc c'est un événement qui est non récurrent, sauf si le shilling kenyan continue à dévaluer. Ou s'il se réévalue, on verra la hausse. Mais aujourd'hui, c'est une donnée qui est là et qui fait que ça impacte ces commissions. Mais si vous voulez, ce n'est pas une responsabilité du management. Le management, lui, gère l'activité bancaire. Okay, donc, en conséquence, on a un produit net bancaire qui est flat, qui ne bouge pas, qui est à 0,4% pratiquement, okay, qui ne bouge pas. Et si on retraitait de l'exceptionnel, on serait un PNB de croissance de 10%. Alors ensuite, on a les charges d'exploitation. Bon, eux, ils sont relativement bien maîtrisés, parce que la croissance n'est que de 2% par rapport à l'année dernière. Okay. Et le coût du risque ici, c'est une situation anormale. On était en coût du risque positif, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de reprises de provisions. Okay. Donc, et on sait bien que dans notre métier, quand on fait du crédit, on prend des risques. Donc c'était un coût du risque anormal. Là, on revient à un niveau normatif de risque, puisque le coût du risque aujourd'hui de 1,3 milliard, ça correspond à 0,7%. Je dirais que c'est même trop bas par rapport à la conjoncture. Donc à partir de là, donc le résultat ici est en baisse de 5,6%, mais on est bien d'accord que si on le retraite de l'exceptionnel, on serait en croissance de 18%. Donc juste que tout le monde ait l'image globale de ce qui s'est passé. Okay. Donc c'est plus lié à une opération de change qui fait qu'on a baissé. Et le risque, on revient à un niveau de risque normatif. Ensuite, la bourse. Alors la bourse, aujourd'hui, c'est important que, sur la première slide, je vais passer du temps sur le Bénin, je passerai moins de temps sur les autres pays, parce que c'est important qu'il y ait un côté où on se comprenne, on parle le même langage. Si je parle chinois, on parle chinois, pas chinois, et vous parlez japonais, sinon on ne va pas se comprendre. Là, on a ce qu'on appelle un cours de référence. Ce cours-là, vous ne le verrez plus à l'avenir, parce qu'il n'a plus de sens pour moi. Okay, il ne veut rien dire. C'est le cours où j'ai traité. Entre-temps, il y a eu des opérations sur capital qui sont là. Genre des attributions d'actions gratuites, etc. Quand on a une attribution d'actions gratuites, par défaut, on corrige le cours en marche arrière. Donc la performance, c'est pas « j'étais là et je suis passé là ». C'est faux. La performance, j'étais là et je suis passé là. Parce que ici, j'avais une action qui valait 100 francs CFA, je me retrouve avec 2 actions qui valent 50 francs CFA. C'est pas parce que j'ai eu des actions que ça s'est multiplié par 2, ma richesse. Donc sachant bien qu'aujourd'hui, quand on fait une attribution gratuite d'actions, il n'y a pas de création de richesse. Les fonds propres sont les mêmes. C'est une simple écriture comptable. On déplace des réserves vers le capital. La banque ne s'est pas plus enrichie parce qu'elle a attribué des actions gratuites. Donc c'est une erreur de venir dire « Ah, j'ai eu 2 fois plus d'actions ». Donc logiquement, on va voir la capi boursière, la capitalisation boursière qui doit rester constante. Et la capitalisation boursière, c'est quoi? C'est le nombre d'actions multiplié par le cours. Alors, soit le nombre d'actions augmente et le cours baisse pour réajuster, pour rester sur la donnée constante, soit c'est l'inverse qui s'opère. Okay, donc c'est important qu'on garde ça en tête, parce qu'après, ce graphe-là, pour les autres banques, c'est-à-dire pour les prochaines sessions qu'on aura, Inch'Allah, la prochaine dans 6 mois, etc., il n'existera plus, parce qu'il ne veut rien dire. Ici, à droite, vous avez le cours, et ici, vous avez les volumes échangés. Donc ici, ce qu'on voit... ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors maintenant, si on reprend juste ce cours-là, c'est ce qu'on verra. Si on prend que ce cours, donc le cours de référence, je l'ai supprimé. Tous ces cours ont été réajustés des splits en marche arrière. Comme on fait pour un indice boursier. Un indice boursier, mais quand il y a des cours qui corrigent, on recalcule l'indice en marche arrière. Okay. Alors ici, quand on regarde ça, on se dit quoi? La performance de BOA Bénin sur l'exercice 2016, du 1er janvier au 31 décembre, elle a été de 29%. Okay. Et la performance sur cette période qui va de décembre 2016 à septembre, aujourd'hui, ça veut dire septembre, ça veut dire il y a un mois, parce qu'on s'est arrêté sur les cours d'un mois, on aurait pu le faire au cours d'aujourd'hui, elle est négative, de moins 7%. Très bien. Le volume d'échange moyen que nous avons est de 3000 titres par mois, ce qui est extrêmement faible. Toute l'idée de ça, c'est de susciter l'intérêt et de créer de la profondeur dans le marché.
avec un marché dans lequel on a 5-6 actions qui perturbent un cours de 4%, ça n'a aucun sens. Donc l'idée, c'est un peu de recréer cette dynamique. Donc voilà un peu les choses. Aujourd'hui, on a pris l'indice de la BRVM, il a fait moins 3,87% en 2016. Donc je ne connais pas la performance de l'indice year to date, ça veut dire à septembre, mais sur 2016, il a fait moins 3,8%, alors que l'action Bénin a fait 29%. Donc on a fait beaucoup mieux que l'indice. Okay, c'est important comme indicateur. Alors ici, donc, ce que je rappelle, c'est que les ratios de croissance que nous avons, on a la croissance du résultat net, il a fait 28%. Okay, et ici, on table sur une baisse du résultat cette année, à moins 7%, vu qu'on avait des exceptionnels l'année dernière. On va voir pourquoi le détail. Mais c'est important que les gens le sachent. L'évolution négative du résultat net s'explique par des reprises exceptionnelles de provisions pour risque sur un dossier 2016 de 4 milliards. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le niveau des risques, tout à l'heure, il y avait 0 risque. On était en reprise de provisions en 2016. Okay, donc c'est une situation anormale. Donc aujourd'hui, on revient à la norme. Donc c'était plutôt une situation exceptionnelle. Donc aujourd'hui, voilà un peu, cet événement non récurrent retraité, le résultat net aurait augmenté. Donc si jamais il n'y avait pas on aurait été augmentant de 14%. Alors, pour information, l'Assemblée générale tenue en septembre dernier a voté le projet de fusion-absorption de la BHB par BOA Bénin. Donc c'est une opération qui va se concrétiser dans les semaines à venir. Donc la BHB va disparaître, elle va être absorbée. Il n'y aura pas d'impact significatif sur les comptes de BOA Bénin, parce que c'est tout petit par rapport à la taille de BOA Bénin. Donc logiquement, l'absorption se fait dans les règles de l'art. Et donc l'impact sur l'actionnariat est très peu significatif. Alors ici, les indicateurs boursiers, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la capitale boursière qui fait 157 milliards. Les ratios de valorisation, on va voir ici le cours de clôture en décembre 2015, 16 et 17. Ici, on a la performance de la période, donc sur du cours. Le rendement du dividende, c'est extrêmement important. Donc le rendement du dividende, c'est-à-dire que je reçois 6% de dividendes sur 2017. La performance globale qui intègre les deux, year to date, elle est plutôt de moins 1%, puisqu'on a une baisse du cours de 7%, mais on a encaissé un dividende de 6%. Okay, ce qui nous donne un rendement moyen de 1%. L'année dernière, on était à 34%. Et l'année avant, on était à 65%. Donc je veux dire, on est bien d'accord que quand on va en bourse, donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a, en termes de price-earning ratio, on le voit bien ici, il y a à peu près un price-earning ratio qui se stabilise. C'est pas très pratique cette histoire de carreau au milieu, parce qu'on ne voit pas bien les chiffres, je ne sais pas si vous les voyez, mais grosso modo, on est au même niveau, donc il n'y a pas eu d'impact sur le price-earning ratio aujourd'hui. Donc le cours en bourse traduit le même niveau de multiples de bénéfices. Donc le price-earning ratio, comme il est écrit ici, c'est bien le cours de clôture rapporté au bénéfice par action, ou bien la capitale boursière divisée par les bénéfices globaux de l'entreprise, c'est comme on veut, c'est la même chose. Donc c'est un multiple de bénéfices, et en price to book, ça veut dire sur l'actif net comptable, on est à peu près à 2,8. Voilà. Donc voilà, grosso modo, il n'y a pas d'impact majeur là-dessus. Alors, le cours de BOA tend vers son niveau 2016 après avoir connu une hausse exceptionnelle au premier semestre 2017. Donc si on veut revenir sur le cours, ici, donc il y a eu une petite bulle ici qui s'est opérée. Donc on ne sait pas si c'est une bulle spéculative ou pas, pour ensuite revenir à un niveau normatif. La courbe en bleu que vous avez ici, c'est le cours moyen pondéré sur 6 mois. Donc à partir du mois de juin, on a cassé à la baisse le cours moyen pondéré. Ok? Donc il y a une cassure qui s'est opérée ici, progressivement, et là on est là. Bon, maintenant, c'est là où on a besoin que les gens fassent des arbitrages, pour se dire, est-ce qu'il faut que j'achète, il faut que je... Moi, je ne suis pas autorisé à faire des recommandations. Mais bon. Voilà un peu pour le Bénin.